me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et que je pouvais attendre 20 ans ou je pouvais le faire tout de suite. Alors moi je travaillais dans un bureau à Paris, je travaillais dans le développement durable et puis j'ai passé un BTS viticulture œnologie. Je bossais le soir et le week-end et puis je me suis mise à faire des stages et j'ai eu envie de basculer. Il s'est passé aussi quelque chose d'assez fondateur, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème de main-d'œuvre dans la viticulture. Donc en fait ici, l'idée c'était de monter une exploitation école qui permettrait à des personnes débutantes et éloignées de l'emploi de se former au métier d'ouvrier agricole de A à Z, c'est-à-dire du cep de vigne jusqu'à la bouteille, en pratiquant l'intégralité du métier et en acquérant toutes les compétences. On a une attention particulière au fait de former des femmes. En fait, la viticulture, c'est un métier qui se féminise, mais pas assez. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peut-être ne s'autorisent pas à se former à ce métier-là, qui n'y pensent pas ou qui ne sont pas incitées. Donc nous, dans notre recrutement, on est très attentifs à ce qu'il y ait toujours une mixité dans l'équipe. J'avais vu un jour une vidéo d'une lauréate de la Fondation Yves Rocher du prix Terre de Femmes. J'ai trouvé cette vidéo géniale et je trouvais surtout cette femme porter un projet super intéressant. Et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je candidaterais pas? Donc j'ai présenté un dossier et jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de la Fondation me disant que j'étais lauréate du prix pour cette année-là. Pour moi c'était une super reconnaissance, c'était une manière de faire connaître et de valoriser le projet. Et puis ce qui est super intéressant c'est de rentrer dans ce réseau de femmes, de toutes ces femmes qui ont été lauréates du concours. C'est une communauté qui est super vivante et qui est super inspirante. Donc c'est vrai que dans les moments de mou, c'est typiquement sur ce type de réseau qu'on peut s'appuyer. Une autre valeur forcément qui nous anime, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire faire du vin, de l'agriculture, en cohérence avec les écosystèmes qui sont sur le domaine de Mirabeau. Donc là on voit les couverts végétaux dans les vignes, on a replanté 3 km de haies sur à peu près tout le domaine, on a creusé des mares aussi pour promouvoir la biodiversité humide, on a des nichoirs à différents endroits pour les oiseaux, les rapaces. Et en fait c'est assez frappant, on revoit certaines espèces qu'on ne voyait pas quand je suis arrivée. Hop là. Alors voilà, ça c'est la cave. Donc c'est ici qu'on vinifie tous les vins du domaine. Moi j'ai choisi au domaine de Mirabeau de faire des vendanges entièrement manuelles. C'est-à-dire que tout le raisin est ramassé à la main et on le met dans les cuves. Ça sent trop bon. Tu veux goûter? Allez. Ça c'est le cinsault. C'est super fruité. C'est assez fin, ça a une petite finale épicée. Enfin, c'est vraiment un cépage que j'adore. C'est une fierté parce qu'on a envie de faire du vin d'une certaine manière. On a envie que ce vin il soit produit de manière vertueuse, à la fois sur le volet insertion et le volet humain, mais aussi sur la protection de la vie de ce domaine-là, de la vie des sols, de la biodiversité. Donc oui, c'est très important. Coucou!